Bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième épisode de Betrothed to My Sister's Ex. Aujourd'hui, épisode 2 qui nous en apprend un petit peu plus sur Cyrus. Donc, on découvre que sa mère était la concubine du duc et qu'il avait une épouse officielle. Mais que du coup, il a pris sa mère qui était une artiste itinérante de Psyndros, je crois, si je me trompe pas. Et donc, du coup, de leur union est né Cyrus. Alors, dans son flashback, on le voit avec une jeune fille qui est en train de lui raconter des histoires. Je ne suis pas sûre si on la revoit dans l'épisode parce qu'elle n'a pas l'air d'être une de ses sœurs. Je me demande si c'est pas censé être Mio, qui est la servante principale qu'on a rencontrée depuis l'épisode dernier et qui a le plus de dialogue pour l'instant. J'avoue, j'ai pas été revérifiée, c'est juste une petite réflexion que je me suis fait là sur le tard. Ça peut être intéressant du coup si ils se connaissent depuis quelques années et que du coup elle sait vraiment jusqu'à quel point il galère. Puisque donc alors qu'on pourrait s'attendre à ce que sa belle-mère du coup ne l'aime absolument pas, le traite comme un moins que rien, ce genre de choses, on a un traitement un petit peu à la Ranking of King. Vous avez vu la série? Où en gros donc même si la duchesse n'a pas l'air d'apprécier sa mère, parce qu'elle a l'air de... Ah, c'est ça le problème, c'est que les traductions en français souvent ne traduisent pas toutes les paroles qui sont prononcées à l'oral, chose que les Anglais font beaucoup plus. Donc, elles ont une très très brève conversation, mais elle lui dit globalement reste à ta place. Donc, on a l'air de comprendre qu'elle apprécie pas des masses la mère de Cyrus. Par contre, elle se montre très douce, très gentille avec Cyrus, en gardant euh, une froideur de façade, mais elle vient lui apporter des gâteaux et elle lui demande du coup qu'est-ce qu'il aime comme type de gâteau, parce que elle lui en apportera d'autres la prochaine fois, puisque c'est quelque chose qu'elle aime bien faire des gâteaux, ça lui permet un petit peu d'oublier les choses désagréables qui se passent dans sa vie. Je suis totalement d'accord à ce niveau-là. Donc voilà, elle se montre assez gentille avec Cyrus, jusqu'au jour où le père de Cyrus, donc le duc, va annoncer que le titre de duc, du coup, va être passé à Cyrus, puisque sa femme officielle n'a donné naissance qu'à des filles. Je crois qu'on en voit trois dans cet épisode-là qui ont l'air d'être beaucoup plus âgés que Cyrus. Et c'est quelque chose qui ne convient ni à la duchesse, bien évidemment, mais également à la mère de Cyrus. Quand elle apprend ça, elle est là, elle a l'air un peu paniquée, en mode non, pas mon gosse en fait. Donc voilà, donc il a quand même eu la chance de vivre, de vivre un petit peu dans, pas nécessairement dans le luxe, mais peut-être de vivre dans une bonne famille, on va dire. Et donc ça, la comtesse la duchesse n'a pas du tout supporté tout ce qui s'est passé. Et le lendemain, on la retrouve morte dans son lit, visiblement, et avec un gâteau à moitié mangé avec elle. Et on comprend qu'a priori, elle se serait empoisonnée. Alors, c'est pas clair exactement si elle s'est empoisonnée ou si quelqu'un l'a empoisonnée. Je sais pas en fait, on la connaît pas suffisamment pour pouvoir dire avec certitude si elle aurait été tellement vexée et humiliée par la décision du comte, quitte à prendre sa propre vie. Je peux comprendre l'humiliation, de là aller jusqu'à se donner la mort, je suis pas convaincue. La question c'est est-ce que les gâteaux n'étaient pas censés être pour Cyrus, par exemple, puisqu'elle avait dit qu'elle lui en ferait d'autres. Mais en même temps, vu comment elle avait l'air de se comporter avec lui, je suis pas nécessairement convaincue qu'elle irait jusqu'à tuer un pauvre gosse innocent. Reste la troisième option que je garde en tête. Est-ce qu'on ne l'aurait pas empoisonnée? Peut-être parce elle était gênante ou quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'on en apprendra plus dans la série? Je ne sais pas, ça malheureusement, ça, je découvre donc je peux faire que des supputations. Mais je sais pas, vu le peu qu'on a vu du personnage, je suis pas des masses convaincue par cette conclusion.
Mais bon. Et du coup, bah, Cyrus va grandir globalement en se sentant coupable, en fait, de ce qui s'est passé, forcément. Donc suite à la mort, du coup, de la duchesse, sa concubine, donc la mère de Cyrus, est devenue la femme officielle, du duc. Mais a priori, elle a quitté le duc très rapidement. Et donc Cyrus a dû, travailler un petit peu, vraiment étudier pour mériter la place de comte qu'il a aujourd'hui. Sauf que le problème, c'est que s'il veut pouvoir hériter, de son père, il faut qu'il ait une épouse. Probablement quand il mourra, j'imagine, à moins que la succession peut se faire de son vivant. Sauf que, bah, Cyrus, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup, les fêtes mondaines, qui aime pas beaucoup ce genre de personnes-là non plus. Donc il s'est toujours mis à l'écart pendant ce genre de fêtes. Il a l'air quand même d'avoir au moins une ou deux connaissances, avec qui il s'entend bien. Notamment un gars qui s'appelle Yufon, je crois, je suis pas très sûre du nom du personnage, mais qui a les cheveux blancs, gris, argentés, et qui a l'air de très bien comprendre que son ami, si on peut aller jusque-là, euh, n'apprécie pas du tout ce genre de choses, et il va lui annoncer du coup que le baron Chandlen, je crois, donc en gros le père de Marie, organise du coup une fête pour célébrer. Normalement, on pourrait croire pour célébrer l'anniversaire de sa fille aînée, ce qui devrait être le truc de base. Mais du coup, dans l'idée, du coup, que sa fille puisse se marier, globalement, et récupérer un peu de pouvoir par la même occasion. Donc au début, Cyrus n'a pas vraiment envie d'y aller, mais il se dit, bon, bah, quitte à faire un mariage politique, au moins que ce soit avec une fille de famille un peu plus basse, une fille un peu plus simple, entre guillemets. Sauf que bah, ce qu'il s'attendait pas, c'est de tomber sur Marie et d'avoir un véritable coup de foudre pour elle. Ils sont vraiment adorables tous les deux. Et du coup, il est allé voir le comte pour lui demander, du coup, s'il pouvait épouser sa fille. Sauf que le problème, c'est que bah, comme c'était Anastasia, la petite sœur qui était mise en avant, il a cru que c'était la grande sœur, Marie. Puisqu'il savait que c'était l'anniversaire de Marie. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il a demandé Anastasia en... Anastasia en mariage. Et j'imagine à peine le désespoir qu'il a dû ressentir quand il a appris que le carrosse d'Anastasia s'était renversé, quoi. T'imagines, le gars a grandi toute sa vie en se sentant coupable de la mort de sa belle-mère, et pour une fois qu'il trouve quelqu'un dont il tombe réellement amoureux, elle meurt sur la route. Mais laisse tomber, tu m'étonnes qu'il ait réagi comme il est réagi hein, quand Marie, elle s'est pointée. Mais du coup, voilà, donc il va essayer un petit peu de s'excuser du coup pour son comportement, mais Marie va également s'excuser parce que voilà, elle trouve qu'elle a agi de façon impolie. Bref, beaucoup de malentendus, beaucoup de quiproquos. Elle ne peut pas croire du coup que Cyrus soit réellement tombé amoureux d'elle. Elle reste persuadée que c'était sa sœur qui voulait épouser. Donc voilà, Cyrus il essaye un petit peu d'aplanir les choses, mais c'est très très compliqué. Et l'épisode se termine du coup avec une petite scène choupie de Marie qui globalement se pense dans un rêve en fait, parce que tout, tout ce qui se passe ici est trop improbable pour qu'elle puisse réellement se laisser aller à penser que c'est la réalité. Donc elle se dit bah c'est pas grave, à mon retour demain ce sera euh, tout ça, le rêve va se terminer quoi, donc tant pis. Bon, quand elle se réveille, elle est toujours là, donc elle se dit bon bah je vais en profiter encore un petit peu. Mais du coup, voilà, elle se réveille avec des domestiques qui viennent un petit peu la voir, donc elles vont être trois servantes pour s'occuper de Marie. Ok. Et du coup, voilà, donc elle a donc en fait, puisque les servantes ont baissé la tête devant elle, faut qu'elle s'abaisse encore plus en doguesa et tout. Euh, et puis du coup, il y a la servante principale, donc Mio, qui va lui dire, écoutez, ici vous êtes tranquille entre guillemets. Expliquez-moi pourquoi est-ce que vous vous trouvez aussi laide en fait. Et Marie va nous révéler un truc que je trouve terrible. C'est-à-dire que ses parents la foutaient devant le miroir, en fait, et lui disaient, mais regarde, t'es avec tes cheveux, t'es moche, avec tes taches de rousseur et tout. D'ailleurs, je suis assez contente, les taches de rousseur sont revenues, hein, parce que quand elle était dans sa tenue toute belle et tout, plus de taches de rousseur. Je doute que ce soit possible en réalité, mais... Donc ouais, elle s'est littéralement fait humilier, mépriser, on a brisé son estime de soi, et c'est pour ça qu'elle a autant de mal à accepter sa nouvelle situation, en fait. D'ailleurs, alors, bon move de la part
de la part de Cyrus, mais qui pourrait être perçu comme quelque chose de terrible. C'est-à-dire que Marie, du coup, bah, comme elle s'attendait pas à ce que les choses se passent aussi bien, elle va d'ailleurs expliquer que son père l'a envoyé pour réconforter le comte le temps d'une nuit. C'est ce qui, du coup, met les deux complètement en rage. Du coup, il lui interdit de rentrer chez elle et il lui interdit de voir ses parents si jamais il devait se pointer. Ce qui pourrait être vu comme un comportement ultra creepy, ultra dangereux et tout. Mais on a déjà établi dans l'épisode 1 qu'il a parfaitement conscience des brimades qu'elle a subies de ses parents. Donc il sait très bien que c'est un environnement extrêmement toxique pour elle. Donc bah, la meilleure façon pour qu'elle réussisse à gagner un petit peu de la confiance en elle et à se voir d'une façon positive, bah, c'est de l'enlever de cet environnement toxique et donc basiquement de la séquestrer, de la kidnapper quoi. Je pensais pas voir un jour une situation où ça pourrait être un truc aussi positif, mais ma foi, c'est arrivé. Donc let's go. Voilà, non, franchement, c'était encore un bon épisode. Intéressant du coup que dès l'épisode 2, on ait vu le point de vue de Cyrus. Donc ça, comme ça, c'est très très bien. On établit un petit peu les personnages, où ils en sont, quelles sont leurs relations et autres. Puis bah maintenant, bah, reste plus qu'à voir comment tout ça va se développer. Ça me paraît plutôt pas mal. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour parler de l'épisode 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Surtout, ne laissez personne vous dire que vous n'en valez pas la peine. Je sais que c'est quelque chose que je répète assez facilement dans mes vidéos en fonction des séries, mais ne laissez personne vous dévaloriser à ce point. En tout cas, c'est toujours le problème, quoi. C'est quand on est enfant, malheureusement, c'est des trucs qu'on intériorise. J'espère que vous trouverez des gens autour de vous qui vous valorisent, qui vous mettent en avant et qui savent un petit peu vous brosser dans l'ego parce que des fois, il y en a besoin. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup. Portez-vous bien et puis bah à la prochaine. Allez, bye!